Salut, moi c'est Lucas, je suis grenoblois, j'ai 28 ans, et je me pose pas mal de questions sur pas mal de sujets. Genre, est-ce qu'un pull-over fait en laine de lama du Pérou est-il plus doux qu'un pull-over fait en laine de mouton du Cantal? Ou est-ce que les magasins ouverts 24 heures sur 24 ont des serrures? Et puis l'autre jour, je me suis posé cette question. Quand on paye en carte bleue, comment mon argent atterrit chez celui du commerçant? J'ai donc décidé de mener l'enquête. On a tous une carte bancaire, là, je vous apprends rien. Celle-ci est reliée à notre compte courant. Donc si j'ai envie d'un truc, genre un morceau de Cantal chez Michel, mon fromager, hop, j'utilise ma carte, et on va bien se l'admettre, c'est hyper pratique. Mais creusons un peu. Avant que j'aie eu le temps de digérer mon Cantal, il s'est passé plein de choses autour de cette transaction. Imaginez un circuit en 4 points. Mon argent sort de mon compte courant, c'est le point A. Il file dans les tuyaux de ma banque, le point B, aussi appelé la banque émettrice. Il circule ensuite jusqu'à la banque de Michel, la banque acquéreuse, le point C. Enfin, la banque acquéreuse le redirige vers le compte courant de Michel, le point D. Michel, il va devoir payer pour chaque morceau de Cantal acheté différents frais de transaction qui permettent d'assurer le traitement du paiement en toute sécurité. D'abord, la commission d'interchange, prélevée par ma banque, le point B. Puis, les frais prélevés par les réseaux ou associations de cartes, auxquels on rajoute éventuellement la marge de la banque de Michel, le point C. Et si le montant maximum de la commission d'interchange a été plafonné en 2016 par un règlement européen, tout le processus reste quand même assez opaque. Michel, finalement, il peut difficilement avoir une visibilité réelle sur le montant total des frais de transaction qu'il supporte avec son terminal de paiement. Au lieu de continuer à me poser des questions, je me suis dit qu'on pouvait peut-être réfléchir à une méthode alternative, un autre réseau monétique en fait. Et là, je vous présente Scylla. Scylla, c'est quoi? Imaginez, je vais comme d'hab chez Michel, mais cette fois-ci je règle au moyen d'une carte prépayée bien spéciale dont j'aurais fait l'acquisition au préalable. Lui, Michel, en parallèle, il s'est équipé d'un terminal de paiement bien spécial aussi. Et avec ces deux éléments bien spéciaux, on crée un nouveau circuit. Je vous explique. J'achète mon Cantal. Scylla prélève, comme dans le système actuel, des frais de transaction alignés sur ceux que supporte déjà Michel. Scylla récupère ensuite 40% de cette commission pour grandir et financer son développement. Les 60% restants de cette commission, ils vont être directement versés sur un porte-monnaie électronique. Avec ces 60%, j'obtiens des points équivalents à un montant en euros, représentant mon pourcentage de commission sur ce porte-monnaie électronique. C'est une somme que je peux redistribuer aux projets locaux de mon choix. La cousine de Michel, par exemple, qui vient d'ouvrir son projet associatif. Donc si là, finalement, c'est 60% d'une commission que je ne maîtrisais pas ou dont j'ignorais l'existence, que je peux redistribuer dans ma collectivité, une finance éthique, altruiste, qui soutient l'économie locale. Et ainsi aide Michel et sa cousine. Je vous ai dit qu'on crée un nouveau circuit. T'es in ou t'es out? J'ai plus trop de temps là, faut que j'aille terminer mon enquête sur les serrures 24 heures sur 24. Mais si vous avez des questions ou des doutes, hop, c'est par ici.